Europe 1, 6h17, c'est l'heure d'ouvrir le kiosque de Jean-Philippe Ballas. Où il est forcément question d'Irak ce matin, le cauchemar des minorités d'Orient, sous la plume de Christophe Lucet dans Sud-Ouest, qui résume ainsi la situation. Ce qui se joue sous nos yeux, c'est la possibilité même de voir coexister des peuples, des religions, des cultures. Aujourd'hui, des djihadistes au bandeau noir incarnent cette dramatique régression de l'humanité vers la violence gratuite contre les innocents. Et Christophe Lucet en appelait à un énorme effort collectif. Mais avant tout, il faut gérer l'urgence, constate Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Barack Obama a eu l'honnêteté de le reconnaître. Les États-Unis, mais aussi l'Europe, ont très mal évalué la progression des djihadistes en Irak, écrit-il. L'aveu est confondant. À dire vrai, les services de renseignement savaient, certainement. Les gouvernements occidentaux, eux, ne voulaient pas savoir. Et la France dans tout ça ? Eh bien, Pierre Frêle parle d'ambiguïté dans le Républicain lorrain. François Hollande avait laissé entendre que le pays prendrait sa part auprès des Américains. Mais le doute n'est plus permis, affirme l'éditorialiste, car la vérité est cruelle. La France n'a plus les moyens de ses ambitions. Ravalée au rang de fantasme, l'armée française n'a plus ni les hommes, ni les moyens financiers de se lancer dans une aventure irakienne. Également dans vos journaux ce matin, une thérapie pour transcender le terrorisme. Oui, comme pour allumer une petite lumière d'espoir malgré tout dans une actualité dramatique, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui raconte ce séjour très particulier dans le Loiret pour une vingtaine de jeunes de 15 à 24 ans venus du monde entier. Ils ont tous un point commun, du Caire à Beslan, du Nigeria à l'Algérie, ils ont tous été victimes du terrorisme. Attentats, disparition d'approche, c'est la volonté de faire passer un sentiment de terreur et d'incompréhension, un combat inégal, raconte Caroline, une étudiante de 19 ans. Elle faisait partie de ce groupe de lycéens français de Levallois-Perret, frappé par une explosion au Caire en 2009. Une adolescente de 19 ans avait péri. Dans le Loiret, Caroline a pu rencontrer d'autres jeunes comme elle. Une expérience inédite mise en place par l'Association française des victimes du terrorisme avec une équipe de psychologues, de psychiatres. L'objectif était d'échanger, de libérer la parole, comme on dit. Caroline en est certaine, on saura rebondir sur ce qu'on a vécu, dit-elle. On a une part de nous à donner, beaucoup de joie et d'amour.